Salut les gars! Alors, je vous partage une petite vidéo qui s'est faite il y a plusieurs jours en fait. Ça m'a bien pris la tête. C'était l'histoire pour remplacer ces fameuses fiches qu'on a sous le Super Recré. Donc, bon, moi je tourne en QS8, donc ce sont des grosses fiches. Et c'est clair que, bon, ben, là, on n'a pas le même gabarit du tout. Donc, il fallait que je trouve une solution. Donc, je vais vous faire une petite vidéo. Bon, il y a un peu tout qui est mélangé, mais en fait, vous verrez un petit peu mon cheminement de bricole et de pensée. Et puis, jusqu'à le dénouement final. Voilà, les gars. Donc, voilà. Bon, on avance dans l'inconnu, Voilà, je viens de démonter la cage complète. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Il faut maintenant que je dégage ces fiches pour mettre du QS8 parce que j'ai toutes mes batteries en QS8. Donc normalement, il y a un super petit support qui va bien là, qui fait que les fiches, on les plug pas en dessous. Mais vu la tronche et la grosseur de mes fiches, c'est clair que ça va pas être jouable. Donc en fait, j'ai fait le choix d'installer ces fiches, mais ça va passer directement par là. Et puis là aussi, comment ça s'appelle? Je vais installer là directement là, une petite boîte quand même, parce que bon, même si c'est étanche, j'aime pas du tout ça. Et puis je crois qu'à Yed, je vais virer la radio Spectrum qui me gonfle, avec toute l'électronique Spectrum là qui me gave. Donc voilà, c'est comme le Traxxas, ça me saoule. Moi j'aime bien les trucs simples. Donc j'aime me planter une carte de prog et une radio simple. Donc je vais rebrancher d'un beau RC dessus. En fait, il fallait surtout en fait que je puisse adapter mes fiches qui sont des QS8. Donc il a fallu que je bidouille un petit peu. Parce que c'est des fiches qui prennent vachement de place. C'est clair, c'est vraiment de la grosse fiche. C'est du gros XT90 en gros, mais en beaucoup plus gros. Donc c'est clair que quand tu regardes le XT90 à couper, ça fait tout petit. Voilà. Donc il fallait arriver à caler tout ça. Donc j'ai découpé un petit peu là. C'est parti du cache pour pouvoir faire passer en fait les fils par l'extérieur. Bon, vu que tout était démonté, j'en ai profité pour rajouter une petite rallonge fût-tabac aussi pour pouvoir y enquiller la carte de prog. J'ai aussi rajouté une petite box entre guillemets étanche pour pouvoir mettre le récepteur dedans. Donc j'ai viré la radio Spectrum. Donc tout passera par la carte de prog maintenant. Et j'ai mis mon petit récepteur préféré de mes chinoiseries de chez Dumbo RC que j'adore parce qu'ils font vraiment bien le job. Voilà. Alors la petite grille c'est important parce que c'est quand même un ramasse bins là ici là, donc je pense qu'on va quand même ramasser pas mal d'herbes et tout, donc je pense que c'est quand même une bonne chose à faire dessus quoi. Bon, je suis toujours en train de cogiter avec ces fiches là. En plus mes copains AliExpress m'ont livré un truc ce matin. Bon, petit rappel, donc ça normalement c'est ici et on doit enquiller de l'US5 ou de l'EC5 qui est compatible. D'accord. Alors c'est vrai que le concept est bien parce qu'en fait, ça c'est au fond. Tu as les fiches de la lipo qui sortent ici et on plug directement dedans. Donc ça c'est vrai que c'est accroché au châssis, c'est super. Et il y a, bien avant d'acheter ce super recré, j'avais quand même pensé à ces histoires de batterie parce que le but du jeu c'est que j'ai pas 40 millions de batteries. Donc voilà ce que j'ai reçu ce matin. Donc en fait l'idée c'est peut-être de faire ça. Donc c'est sûr que si je fais ça, il va falloir que je découpe un peu le châssis. Bon après c'est des pièces qui sont en place, hein, cette partie là, c'est pas fou. Si un jour il fallait que je revende ou quoi que ce soit. Donc mais je pense que ce serait quand même mieux que d'avoir ces fiches là qui se baladent là. C'est pas terrible, ça me plaît pas, c'est pas super accessible, alors que là après je pourrais directement me plugger dans ça quoi. Ce serait chouette. Donc il faut que je continue à cogiter ça, ça va me mûrir, je vais laisser digérer tout ça. Je vais les rouler, ça me changera l'idée. Allez, suite, encore la suite. En fait, ça me prend la tête ces histoires de fiches là, donc je vais démonter, voir ce que je peux faire. Comme ça, j'en suis sûr, là, ça me gonfle. Allez, on recontinue. Allez, vis sous le châssis.
Voilà, alors il y a celle-là qui est au fond du châssis, il y en a une de chaque côté forcément. Bien chiante à accéder. Ensuite on enlève les deux amortisseurs. Bon, j'ai tombé les roues, c'est plus facile. Donc maintenant, il faut que j'enlève la vis qu'il a. Donc ensuite, de vis cette vis qui est cachée derrière le haut de l'amortisseur et celle-là. Ça permettra d'enlever cette pièce et pouvoir faire ça, là, du flex dessus, ce sera plus facile pour sortir la cage. Voilà, quand c'est enlevé, on peut enlever cette partie. Comme ça, après, on peut faire ça et enlever la carrosserie facilement. Ensuite, deux dernières vis. Ici. Et celle-là. Voilà, donc j'ai enlevé la cage. Il y a les connectiques des LED qui sont ici. Bon, ça va me permettre de pouvoir voir tout ça. Donc je suis en train de vérifier. Bon, il n'y a pas trop de saloperie dedans. C'est impeccable, c'est propre en fait. Donc, comme j'ai roulé dans l'intérieur, c'est bien, ça me permet d'avoir peu d'idées sur ce qui est dedans. Bon, je vais enlever ça. Ça sera plus facile, juste de vis. Tac. Bon, ça tombe bien que j'ai démonté la boîte à radio à pas de tenue. Je vais la fixer différemment. Et je vais enlever tous les risselants là pour pouvoir bien avoir accès à cet espace qui m'intéresse. L'objet de ma réflexion, c'est là. Bon, normalement, on a ça qui est comme ça. Et on arrive dessous et on plug ces batteries. Donc l'idée, ça va être de mettre mes fiches à moi. Voilà, ça se positionne comme ça. Sauf que moi, il va falloir que je mette un système pour ces grosses fiches-là. Bon, alors voilà mon petit montage final. Donc au final, je suis quand même arrivé à intégrer mes fiches. J'ai pas fait une vidéo montrant tout le process. J'étais un peu en stress, donc je savais pas trop où j'allais. Donc voilà, donc en fait, si on retourne, on voit que effectivement maintenant on a les fiches qui sont là directement intégrées et ça c'est cool parce que je peux le plugger direct. Voilà, ça fait comme ça, c'est cool. Là au moins c'est propre. Voilà, alors plutôt que j'avais les fiches là qui passaient par l'extérieur et tout. Donc là c'est vrai que c'est l'idéal. Bon, le problème c'était comment arriver à trouver, on va dire, la solution pour que quand on pousse la fiche pour la brancher, ça tienne bien. Mais aussi quand on tire la fiche vers le bas, quand j'arrache, que tout s'arrache pas. Donc en fait, j'ai utilisé un petit bout de cornière qui me restait PVC, hein, voilà, qui permet de tenir en pression. Avec, j'ai mis aussi quand même de la colle époxy dessus là. Et après c'est une sorte de cornière que j'ai utilisé comme ça là, que j'ai découpé et qui permet vraiment de faire une sorte de petit équerre là. Plus les vis qui traversent de l'autre côté du châssis, donc en fait tout est en pression et là c'est clair que ça bouge pas. En gros c'est un peu le même système là que ce système là qui est au dessus qui permet de bien tenir les fiches là, voilà. Donc voilà, donc là je suis content quand même. Voilà, j'ai collé déjà les deux fiches côte à côte là, donc ça c'était bien. Puis bon, maintenant c'est tout en pression entre la colle époxy, déjà la colle époxy ça tient vraiment bien, plus les vis, plus les petites équerres là ici là, donc c'est clair que c'est parfait là, c'est nickel. Donc je suis content, c'est bon. C'était le petit truc là qui me turlupinait là, qui faisait que ça me gonflait, ça me plaisait pas. Donc maintenant je suis bon pour tout remonter et puis c'est bon. Voilà.
Voilà, maintenant c'est plus dégueulasse, c'est nickel. Et voilà, bon, c'est terminé. Bon, je suis pas sûr qu'on soit beaucoup à rouler en QS8, donc bon, au cas où, ça peut aider. Voilà. Bon, rien faisable, hein, c'est juste une question de bricole, un peu de réflexion et puis d'avoir un peu de matos, c'est clair. Voilà. Donc merci de regarder mes vidéos, je vous dis à très bientôt. Salut les gars, ciao ciao ciao.